ma divine présence intérieure, maintenant, partout et manifestement, produit facilement et rapidement pour toujours des sources paisibles de fortune à la gloire de Dieu. Bonjour à toi, mise à part de Dieu pour la fortune, sacré et consacré. En cette veille, Dieu a un regard de tendresse particulière sur toi. Ne déçois pas ta source surabondante. Avec tes amis, entre courageusement dans les avant-dernières grandes eaux du bonheur qui résument pour toi les titres et les qualités de l'argent. Ô argent, très bon serviteur de Dieu et des hommes, serviteur généreux et obéissant, serviteur toujours joyeux et heureux, serviteur toujours béni et sanctifié, glorieux serviteur du ciel et de la terre. N'es-tu pas ainsi en plein enthousiasme que d'être un sale maître triste, malheureux et maudit? Jamais. Refuse, rejette et brise tous ces liens qui t'arrachent tout ton prestige, honneur, plaisir, joie, paix, admiration et bénédiction. Use de tes pouvoirs cachés en toi donnés par Dieu pour décourager à jamais tous ceux qui tenteront de te rendre maudit maître, car maître, tu ne l'es que maudit, initialement prévu, originalement ordonné, originellement décrété. Aujourd'hui, je t'ai fait sacré et consacré bon serviteur, absolument acquis, souverainement décidé. Va, ô argent, pour des merveilles. Mon cher ami, prends donc garde que personne ne te trompe dans le monde. Sois fort, sois invincible, ô serviteur des serviteurs de Dieu. Sois fort de la force, de la victoire universelle du bien. Ainsi est-il déjà. Nous le voyons, nous sommes au 30e jour et nous crions à l'énergie puissante. Ô argent, très bon serviteur de Dieu, très bon serviteur de Dieu et des hommes, serviteur généreux et obéissant, serviteur toujours joyeux et heureux, serviteur toujours béni et sanctifié, serviteur glorieux du ciel et de la terre. N'es-tu pas ainsi en plein enthousiasme que d'être un sale maître triste, malheureux et maudit? À la suite du texte 29, le texte 30 continue les résumés et les rappels pour que nous ne fassions pas volte-face, pour que nous ne tombions pas dans une nouvelle bassesse. L'argent est appelé ici à contempler tous ses honneurs. S'il travaille dans la fidélité, s'il est fidèle à Dieu, il est appelé à contempler tous ses honneurs. Et nous lui rappelons, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'être honoré par Dieu que d'être déchu par le mauvais? Jamais rejette, refuse et brise tous les liens qui t'arrachent tout ton prestige, honneur, plaisir, joie. La mise en garde continue parce que ceux qui ne sont pas avertis se laissent troubler par l'argent. Avec l'argent, ils peuvent s'acheter des engins de mort. En parlant d'engins de mort, je ne pense pas à la guerre habituelle, mais l'homme s'attribue, l'homme va chercher
ce qui peut lui faire mal, ce qui peut le tuer. Avec l'argent, il se croit tout permis. Il quitte sa trajectoire d'enfant de Dieu, de fils obéissant chez les chrétiens, d'alter Christus, pour se faire un Dieu, pour lier amitié à mammon, ce que nous avons refusé. La possession de l'argent ne doit amener personne à lier amitié avec mammon. Parce qu'il est bien dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Et l'argent n'est pas notre maître. Si notre amitié est orientée vers mammon, ça veut dire que nous avons laissé Dieu. Ça veut dire que l'argent lui-même devient notre maître. Combien de fois nous avons refusé ça? Alors, c'est la mise en garde qui continue, en réalité. La mise en garde continue. 29, 30 continue de nous mettre en garde, suffisamment en garde. Ne retombez plus dans les anciens pièges. Ne retombez pas. Maintenez votre niveau haut. Maintenez haut votre niveau. Maintenez votre niveau haut. Voilà ce que les textes nous disent. Dans des tons différents, par des mots différents, par des astuces différentes. Ce sont là de véritables résumés, de véritables rappels. À chacun de prendre ces choses, à chacun de prendre ces réalités pour vivre. Comment vivre pour que la déchéance n'arrive pas? Comment vivre pour que tout ce qui est vécu jusque-là, vous avez vu la flèche, jusqu'où elle est allée. La liberté financière, c'est pif. L'homme reste l'homme. Il peut se laisser tromper. Les textes 29-30 commencent par dire, on ne verra pas la même chose dans 31. On nous prévient. Si vous voulez aller jusqu'au bout, maintenez le cap. Le rappel est décisif ici. Use de tes pouvoirs cachés, à toi donnés par Dieu, pour décourager à jamais tous ceux qui tenteront de te rendre maudit, maître. Comme nous l'avons étudié la semaine passée, et même cette semaine, l'argent a des pouvoirs. Il a des pouvoirs. Il a des pouvoirs d'action. Avant d'avoir des pouvoirs d'action, lui-même est pouvoir. C'est à ça que nous recourons. Au pire des cas, il n'a qu'à faire recours à ses pouvoirs pour décourager ceux qui veulent l'enlever de sa neutralité, ceux qui veulent l'enlever de sa fidélité à Dieu, ceux qui veulent l'enlever de son obéissance à Dieu. Et quand ceux-là seront découragés, eh bien, lui-même sera en paix. Le décret formel, le texte 30, dans ses rappels, dans sa mise en garde, a atteint un décret formel. Aujourd'hui, je t'ai fait sacré et consacré, bon serviteur, absolument acquis, souverainement décidé. Va, ô argent, pour des merveilles. Il n'y a donc personne qui puisse tenter de faire revirer l'argent. Et c'est Dieu qui est en train de consacrer l'argent comme ça. L'argent n'est pas un électron libre. Nous l'avions dit, mais c'est revenu en rappel. L'argent n'est pas un électron libre. La recherche veut terminer là. L'argent n'est pas un électron libre. Il a été mandaté par décret, originellement donné. Et c'est ça. Et lors de ce décret initial, l'argent est bon serviteur à jamais, il est maudit maître à jamais. Et c'est ça le décret que je viens de vous lire. Réécoutons, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui sacre et qui consacre l'argent. Aujourd'hui, je t'ai fait sacré et consacré bon serviteur, absolument acquis, souverainement décidé, va, ô argent, pour des merveilles. Il suffit que toi tu prennes ça. Il suffit que toi tu sois convaincu de ça. L'argent ne peut jamais te détourner de Dieu. L'argent ne peut jamais te détourner de Dieu. Et l'argent n'a jamais détourné quelqu'un de Dieu si le cœur de la personne ne se veut pas détourner. C'est clair. Cher ami, mon cher ami, prends donc garde que personne ne te trompe dans le monde. Sois fort, sois invincible. Ô serviteur des serviteurs de Dieu, sois fort de la force de la victoire universelle du bien. Ainsi
est-il déjà? C'est pour la première fois dans l'histoire de ce déclic, c'est pour la première fois qu'un texte est terminé par une sorte de prière. Les louanges, hormis les louanges qui ont suivi la sécurité, l'autonomie et la liberté financière, qui ne sont pas en réalité des prières. Ici, c'est formulé et à la fin, c'est mis carrément ainsi est-il déjà. Ce n'est pas le Amen, c'est pas ainsi soit-il. Non, ainsi est-il déjà. N'oublie pas ça. C'est à cause de toi que nous insistons sur ça. Que ton esprit soit ouvert. Que ton esprit soit ouvert pour capter. Que ton esprit soit ouvert pour rester dans la fréquence que Dieu t'a donnée. L'argent se séduit, tu le sais maintenant. À demain pour le dernier rendez-vous.